C'est bon là? Si c'est bon, tu me fais signe. C'est bon pour les mages. Yoba. Hein? Yoba. Est-ce qu'on est bien là? Est-ce qu'on est bon? Là. Les mages, fais-moi signe, fais-moi signe, fais-moi signe. C'est pas bon? Les mages, les a montés. Et là. Dis-moi là. Je demande des personnes qui sont déjà en ligne pour nous faire signe. Est-ce qu'on est bon? Pour les mages, pour les mages. Parce qu'on a encore une séance aujourd'hui. Si c'est bien, c'est bon? Voilà, on va partager pour permettre encore des gens. Rentrer pour la gloire de Dieu. On va faire des cœurs afin que ça ne permette pas que l'image soit coupée. Comme on disait, on commence toujours à 19h. On n'est pas encore 19h dans 2 minutes. Après ces chansons, on va commencer pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de notre Seigneur. Parce que lui nous a laissé un travail à faire. À travers ce travail, on est là devant vos écrans, devant mes frères et sœurs, pour faire tout le monde des disciples de Jésus-Christ. Voilà la raison que je suis devant vous. C'est pour prêcher la bonne nouvelle. Parce que Dieu nous a donné souffle de vie. Il nous a donné encore la force. Il a béni nos familles. Il a protégé nos familles. Dans nos proches, on n'a pas de mauvaises nouvelles. Dans nos familles, on n'a pas de gens qui sont malades. Dans nos familles, on n'a pas de personnes qui sont mortes. Dans nos familles, on n'a pas trouvé des choses désagréables. C'est pour cela il mérite la gloire. Notre Seigneur Jésus, il est tellement merveilleux. Il mérite la louange. Ce soir, comme d'habitude, on commence toujours à 19h juste avec Facebook Live de votre frère. Je me présente, frère Guilherme Banza. Je suis devant vous pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous amène les bonnes nouvelles que Dieu nous a mis dans la bouche afin qu'on partage ces messages et cette parole et que ça va nous donner encore la foi. Le but, c'est tous les enfants de Dieu retournent pour le royaume de leur Père. Parce que bientôt, le royaume des cieux va venir sur la terre. Dieu a besoin de ses enfants. Comme la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés,
mais on a moins des Élis. On a beaucoup des appelés sur cette terre, mais des Élis sont coupés. Mais nous, les enfants de Dieu, dans ces moments vraiment que le monde il est en train de traverser, par rapport aux signes et des temps, par rapport aux moments qu'on est en train de passer, il faut que nous fassions déjà alerte que le royaume des cieux s'approche et le royaume est là. Comme le royaume arrive, il faut qu'on soit toujours préparé parce que tout ce que on a déjà, la Bible a prononcé pour nous, tout que la Bible nous a cité, ça a déjà réalisé. Amen. C'est pour cela que je suis devant vous. On est déjà 19h pour prendre pas le temps. On est on a toujours 1 heure de prédication. C'est pour cela qu'on va diminuer notre musique pour commencer de la part de Dieu. Parce que la parole ne passera jamais. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. On a toujours besoin des cœurs. Fais-nous des cœurs, fais-nous des OK, des cœurs, afin que les messages ne soient pas coupés. Partagez, invitez encore les gens. On a un thème qu'on va partager aujourd'hui. Et c'est un thème que Dieu a mis dans notre bouche. Et ce thème est très important. Le thème d'aujourd'hui, c'est la repentance. On avait annoncé ça déjà dans les réseaux sociaux. On avait publié que nous serons en ligne pour une fois, un message qu'on va parler de la part du Seigneur. Si le dimanche passé, on avait parlé, vous pouvez diminuer le volume s'il vous plaît. Si dimanche passé, on avait parlé des enlèvements de l'église, je pense que oui, notre thème c'était l'enlèvement de l'église. Aujourd'hui, on parle de la repentance parce que l'enlèvement, c'est la chose qui va arriver après la repentance. Tu ne peux pas être enlevé si tu ne te repentis pas. Si tu es repenti aujourd'hui, c'est pour préparer l'enlèvement. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas passer dans d'autres étapes si on ne parle pas de la repentance. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné la parole pour parler aujourd'hui. Je suis devant vos réseaux sociaux. Je vous demande encore une fois, partagez pour amener encore les gens, afin que cette parole qu'on va parler cette soirée, ça va être très important pour tous les enfants de Dieu. Parce qu'il y a une bonne message, une bonne des Écritures de Dieu qui nous a encore rappelé, qui nous a encore révélé, afin qu'on discute ça entre toi et moi. Et ça va augmenter encore la foi. Ça va faire réveiller l'homme intérieur pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. On a notre chaîne YouTube qui est déjà ouverte. Si vous pouvez aussi abonner, ça sera bonne chose. Et vous abonner. Et notre frère Guilherme, il a mis une chaîne YouTube. On a déjà mis en ligne, ça fait déjà un certain moment, depuis le mois de janvier. Je pense que si vous commencez à abonner, vous allez voir qu'il y a des prédications qu'on a mis là à l'intérieur. Ça sera tout pour la gloire de Dieu. Et vous partagez aussi toutes les prédications que nous prêchons tous les dimanches, on met là-bas. Ça sera une bonne chose que vous écoutez aussi, vous regardez, parce que la foi vient à ce qu'on entend. Ce qu'on entend qui donne la foi, c'est la parole de Dieu. Quand nous regardons la parole de Dieu, ça nous donne encore la force, ça régénère encore notre vie chrétienne. Amen. On va partir directement. On va prendre les livres des Actes des Apôtres des 38. Actes des Apôtres, que Dieu nous aide, qu'on trouve directement. On trouve directement la parole. Je dis bien Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Je bénis l'Éternel pour la présence de tous les frères qui sont déjà en ligne. Je vous invite à partager afin qu'amener encore les gens pour qu'on crie, on va écouter la parole de Dieu. C'est pour nous donner encore la foi. Ça va nous fortifier dans les moments qu'on est en train de traverser. C'est des moments très difficiles. Mais nous, les enfants de Dieu, on a toujours la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, j'ai dit, la livre des Actes des Apôtres 2, Actes chapitre 2, verset 38. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. Actes des Apôtres 2, chapitre 2, verset 38. La Bible dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés
et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Amen. On avait bien dit, notre thème d'aujourd'hui, c'est la repentance. La repentance, c'est un mot qu'on ne trouve ça dans la Bible dans une façon répétitivement. C'est un mot qu'on ne trouve ça dans la Bible d'une façon beaucoup tellement citée, beaucoup tellement parlée dans la Bible, mais en réalité dans notre vie chrétienne, dans la réalité dans la vie de nos églises, c'est des prédications qui sont plus en plus et moins prêchées. On ne sait pas quelle est la raison, parce que nous, les humains, les enfants de Dieu, nous aimons toujours des prédications, des bénédictions, des prédications que Dieu va te visiter, des prédications que Dieu il est là avec toi, des prédications d'encouragement et des prédications de fortifier encore. C'est ça que les enfants de Dieu aiment toujours. Mais en réalité, dans notre vie chrétienne, on a besoin de prédications aussi comme ce qu'on va prêcher aujourd'hui, comme des prédications qui parlent de la repentance, les prédications qui parlent des changements de notre vie, la prédication qui parle des changements de notre statut. Parce que si tu ne repentis pas, comment tu verras Dieu? Si tu ne repentis pas dans ta vie, tu ne vas pas devenir enfant de Dieu, ou tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu sans être repenti n'existe pas. Amen. Il peut te mettre les mains partout dans le monde. Il peut te poser les mains par des prières. Il peut prophétiser pour toi. Il peut te poser les mains, tu tombes dans des églises, dans des campagnes. Mais si tu n'es pas repenti dans ta vie chrétienne, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de personnes, malgré ils ont mis les mains, malgré ils ont tombé devant les gens, malgré il était fait beaucoup de spectacles, de sauter, de prophétiser pour toi, mais rien jusque-là a changé dans ta vie parce que tu n'es pas encore repenti. Amen. Comme tu n'es pas encore repenti, tu ne peux pas trouver la main de Dieu dans ta vie. Parce que la main de Dieu, on va les retrouver en réalité si nous sommes repentis dans notre vie. Si on repentit, on va laisser la vie qu'on était là avant. On a embarqué maintenant une nouvelle vie. Quand tu prends une nouvelle vie, c'est là, ça te donne un accès pour contempler la gloire de Dieu. Comme je viens de tituler dans mes messages d'aujourd'hui, qu'est-ce que la repentance? Dans la Bible, nous avons constaté que l'appel de la repentance s'est manifesté en étapes répétitives, à progressives, comme Jean-Baptiste avait dit. Là, on vient de lire Jean-Baptiste parce que c'est ça notre premier prétexte, premier verset qu'on va utiliser. Et comme aussi la repentance, ça signifie un changement. La repentance, ça signifie un changement d'un avis. C'est un regret. Quelqu'un qui regrette quelque chose qu'il avait fait avant. La repentance aussi, c'est une s'amender de bons cours avec une version pour ses péchés passés ou actuels. C'est-à-dire quelqu'un qui regrette par rapport à des choses qu'il avait fait dans le passé ou les choses qu'il est en train de réaliser actuellement. La repentance, le mot qu'on est en train la texte de notre thème aujourd'hui, ça signifie aussi, la repentance c'est un don de Dieu accordé à tous ceux qui veulent connaître réellement leur véritable état spirituel. C'est un don de Dieu par rapport à des personnes qui veulent connaître réellement leur état spirituel. La repentance, c'est aussi un changement de la vie de quelqu'un qui veut changer sa vie spirituelle pour passer d'un ténèbre à la lumière. La repentance, c'est un changement de mentalité. C'est-à-dire quelqu'un qui est repenti, il doit changer aussi sa mentalité. La repentance, on vient de voir directement, c'est un changement de mentalité. La repentance, c'est une conviction des êtres à la lumière. Quelqu'un qui est repenti, c'est-à-dire quelqu'un qui était dans le noir, c'est-à-dire quelqu'un qui était dans
dans les sombres, quelqu'un qui était dans la nuit, il veut sortir dans cette ténèbres pour venir directement dans la lumière. Dans la repentance, elle produit et nous une prise de position qui nous met en accord avec Dieu. La repentance aussi, c'est une prise de conscience. C'est une prise de position qui nous met en accord avec Dieu et avec sa parole. La repentance, c'est dévoiler notre péché. Quelqu'un qui est repentir, ce n'est pas quelqu'un qui cache encore ses péchés. Ce n'est pas quelqu'un qui cache ses côtés négatifs. Ah. Quelqu'un qui veut se repentir, mot repentance, je ne sais pas, en lingala, on s'appelle ça quoi? En réalité, repentance, c'est kobongo la motema. Mutu o azaki na motema moko ya mabe, a changé a komi na motema malam. C'est-à-dire, mutu oyo, azaki na bizale la mabe, a tiki a komi na bizale la malam. Toko ko lobe la makambo enlèvement te, soki nanu to lobeli makambo kobongo la motema te. Toko lobe la makambo bénédiction te, soki nanu to lobeli makambo kobongo la motema te. Parce que yo ko zala te béni, soki nanu bongo la motema te. Parce que en réalité, il peut prophétiser pour toi. Amen. Ba prophète ba ko prophétiser pour na yo. Ba ko peut ko loba pour la vie na yo. Mais vie na yo peut changer en réalité. Pour prophétie et s'accomplir na vie na yo. Ezo senga biso na iloko nini et senga malamu il faut obongo la motema. Maintenant yo mo mitala. Est-ce que esi obongo la motema? Na ba définition on a uti ko pesa awa. Na lobino bien que la repentance c'est un changement de mentalité et c'est une conviction des êtres trompés ou d'être sur une mauvaise voie. Est-ce qu'en réalité toi tu étais en mauvaise voie? Et maintenant, tu es dans les bonnes voies. Tu poses des questions toi-même. Parce que si tu es dans la mauvaise voie, maintenant, le col comme moi dans Nzambe, il faut comme on a bonne voie. C'est ça qu'on appelle la repentance. Kobongo la motema, na tiki bizale la kala, na komi na bizale la sika. En réalité, repentance, c'est ça quelque chose et où tu as libanda te, et ça quelque chose et où tu as kati na biso. C'est-à-dire yo moko, on s'est réfléchi. Comme on vient de définir ici, prise de conscience. Tu as pris prise de conscience. Tu dis non, en réalité, moi j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Na sali makambo ebele ya mabe. Obe makambo na osa les abiente. À partir à l'élo na zui décision, na chiki makambo yo. Parce que na zali sou na posa te una umela na misala mabe. Na lingi na zwa bomo ya sika. Na lingi na koma na makambo ya sika. Tango yo koma osa makambo ya sika. Nde yango eko permettre que vie na yo et se repentir, au prendre de la bonne nouvelle, au prendre de la bonne vie et devenir maintenant agréable devant ton Dieu. Amen. C'est pour cela vous voyez, c'est un mot qui est cité répétitif dans la Bible, mais qui est moins prêché dans nos églises. Parce que beaucoup de personnes, ils n'aiment pas des prédications à Robongo la Motema. Beaucoup de personnes, ils n'aiment pas de prédication de changer notre vie. Et beaucoup de personnes, ils n'aiment pas de prédication de venir en Christ, la façon que tu es, mais il faut changer maintenant la façon que tu étais avant pour devenir un enfant de Dieu. Vous voyez, beaucoup de personnes, ils n'aiment pas ça. Pourquoi? Parce que le diable connaît ses secrets. Quand quelqu'un est repentir, et cette personne, il touche la porte du ciel. La repentance, c'est la clé des royaumes des cieux. La repentance, c'est la clé de la porte du ciel. C'est pour cela que le diable n'aime pas que les gens soient repentis. Il veut que toi, toujours, tu caches tes côtés négatifs. Il veut toujours que toi, tu caches tes côtés bella. Les côtés que les gens ne voient pas. Tu vois les côtés que les gens ne connaissent pas. Le diable veut que toi, tu caches toujours ces côtés-là. Mais je vais te dire cette soirée, je suis devant toi. Je ne suis pas un grand prédicateur, mais je suis quelqu'un que Dieu m'a mis à ma bouche pour te dire, repente-toi. Si tu peux repentir ces soirées, si tu peux repentir aujourd'hui, tu prends maintenant une bonne ligne, tu prends maintenant une bonne chemin, et Dieu te fera grâce, tu verras la gloire de Dieu. Parce que la repentance, c'est la clé des royaumes des cieux. La repentance, c'est la clé du ciel.
Ici, on a écouté notre frère Pierre. Pierre a dit, comme on vient de lire dans les livres des Actes des Apôtres, Pierre a dit, Actes des Apôtres, chapitre 2, 38, notre frère nous a dit, Pierre leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon. C'est-à-dire, si tu repentis, il faut que tu sois baptisé, mais tu ne sois pas baptisé par le nom de ton frère, tu ne sois pas baptisé par le nom de quiconque, tu ne sois pas baptisé par rapport à une religion. Tu comprends? On ne serait pas sauvé à cause d'une religion. On ne recevra pas le pardon à cause d'une ethnie. On ne va pas recevoir une pardon à cause d'une partie. Parce que moi, je fais partie de tel. Parce que moi, je crois à tel prophète. Parce que moi, je crois à tel pasteur. Et moi, je dépends à tel. Non. Mais le pardon, ça devient dans le nom de Jésus-Christ. À part le nom de Jésus, il n'y aura pas le pardon des péchés. Je ne suis pas contre vos religions. Chacun a sa religion. Mais moi j'ai dit, comme la Bible me dit, la Bible dit il y a beaucoup qui sont appelés, mais il y a moins des élus. Moi je parle en tant que élu de Dieu. Il n'y aura pas de pardon en dehors du nom de Jésus-Christ. C'est pour cela notre frère Pierre a dit, chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. On a déjà reçu beaucoup de baptêmes. Beaucoup dans notre vie ont pris des baptêmes dans des églises. Par rapport aux doctrines de l'église. L'église est telle, vous a baptisé. Les enfants, ils seront baptisés tel jour. Beaucoup, comme on disait en lingala, torokula. Batubakula. Mais c'est qu'on a otomona, mutuakuli, olie makambo ya sikeya, mais makambo comme ça, les leki kutuna avant kula. Parce que les gens, ils étaient baptisés, ce n'est pas dans le nom de Jésus. Les gens, ils étaient baptisés par rapport à leur doctrine. Batu bazalaki baptisé par rapport à leur caractère de groupe de personnes. Batu bazalaki baptisé par rapport à des religions. C'est pour cela dans le bas qui n'est bandeli. Repentance, c'est ça quelque chose de fait wuta na yo. Parce que ce que wuti na yo, n'est ko sala malam. Ce que wuti na yo, n'est ko pesa au prise de conscience. Ce que c'est oh wuti na yo, oh batu ba forcété. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Je suis croyant parce que ma famille nous sommes des croyants. Je suis croyant. Ou bien je suis de telle religion parce que je dépends de telle ethnique. Je suis croyant. C'est-à-dire, sa foi n'est pas basée par rapport à la repentance de prise de conscience que je laisse de mauvais caractères pour prendre de bons caractères pour que je sois agréable devant mon Dieu. Mais cette prise de conscience, il est fait par rapport à sa famille. Il est fait en réalité par rapport à la religion. Il est fait en réalité parce que ces groupes de personnes, c'est-à-dire c'est par rapport à la loi. Tu es repenti par rapport à la loi, ce n'est pas par rapport à toi. Mais la Bible nous demande la repentance de prise de conscience. Quand on est repenti par prise de conscience, il fallait qu'on soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi on doit être baptisé? Notre frère Pierre nous a dit, pour le pardon de vos péchés. On doit être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Ah! C'est pour cela, le Saint-Esprit c'est un don. C'est quelque chose, un don. Quelque chose qui est don. On ne part pas à l'école pour l'étudier. Quelque chose qui est un don. On ne parle pas pour donner l'argent pour que tu me donnes. Les dons, c'est quelque chose de gratuit qui vient de Dieu. Comme on dit, mon enfant a un don d'être footballeur. Moi, j'ai un don d'être musicien. Tu as un don d'être, je ne sais pas ce qu'on peut citer. Tout ça, tout ce qu'on dit des dons, c'est quelque chose qui vient gratuit de Dieu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est un don. C'est quelque chose de dons que ça va se compléter après des baptêmes dans le nom de Jésus pour pardon de nos péchés. Quand nous avons pardon des péchés, là on est devenu repenti. C'est quelqu'un qui est repenti. C'est quelqu'un qui a la porte du ciel. Qui est quelqu'un qui a la clé du ciel. Et directement, le ciel, ça va s'ouvrir et le Saint-Esprit, ça va venir dans ta vie comme un don. Parce que c'est quelque chose de complété. C'est pour cela, moi, j'aime pas, je parle d'une église, tu commences à me parler directement des choses de l'esprit. Parce que l'esprit, ça devient après. Premièrement, il faut que tu me parles de Christ.
Premièrement, il faut me parler de la vie de Christ. Comment je peux marcher sur cette terre. Comment je vais faire pour aller au ciel. Quand toi, tu commences à me parler des choses matérielles que le Saint-Esprit t'a révélé, qui va me donner don de finances. Le Saint-Esprit m'a révélé, tu vas te marier. Le Saint-Esprit m'a révélé. Non, donnez-moi d'interprétation des choses de Dieu. Des choses qui n'ont rien à voir avec mes besoins particuliers de la vie charnelle. J'aime des choses spirituelles. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a révélé pour ma vie spirituelle? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a révélé pour ma vie sur les ciels? Est-ce qu'un jour je serai avec Dieu? Est-ce que quand Dieu vient, moi je serai aussi avec lui ces jours-là? C'est ça les choses qu'on peut avoir focalisées. C'est ça les choses qu'on peut mettre en priorité. C'est pour cela que vous voyez cet verset. Notre frère Pierre, il nous a dit, repentez-vous. Je vous avais dit que c'est une parole qui se cite dans la Bible répétitivement. C'est un des mots qu'on répète dans la Bible, qui est moins prêché dans nos églises. Parce que nos églises, nous ne partons pas à l'église pour plaire à Dieu. Dans nos églises, nous ne partons pas pour chercher le royaume des cieux. Nous partons pour montrer les habits. Nous partons pour faire montrer les autres que moi je pars à l'église. Nous partons pour faire montrer à nos parents que je pars à l'église. Nous partons pour montrer à nos sœurs que j'étais là. Chacun part à l'église avec des raisons qui n'ont rien à voir avec des choses de l'esprit. C'est pour cela que quand on arrive dans nos églises, on ne peut pas parler de la repentance. Parce que c'est ça des prédications que nous avons besoin. Si on prêche des choses pareilles, parce qu'on est en train d'arriver dans les temps de la fin, on va écouter des versets, on va avancer aujourd'hui dans certains versets. Si on ne finit pas, Dieu va nous donner encore l'autre jour pour terminer ce message. Mais on ne peut pas aller en enlèvement, on ne peut pas être monté si nous ne sommes pas repentis. Je ne sais pas si vous avez compris. Tu ne peux pas être enlevé si tu n'es pas repenti. Des personnes qui doivent aller au ciel, c'est des personnes qui sont repenties. Amen. Mais so bongo la motema to okelo la te. Dani to tanga lesu na mokanda na Matthieu. Comme na lobaki ke za mo o etangami na Bible partout au monde il y a toujours ces mots là la repentance parce que la repentance c'est les portes du ciel. Livre de Matthieu chapitre 3. On va prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 3. Que Dieu nous fait grâce qu'on trouve des versets rapides, qu'on ne perd pas le temps. Matthieu, chapitre 3, on va prendre le verset 2. Ici, la Bible dit, Matthieu chapitre 3, verset 2, la Bible nous dit, je lis au nom de Jésus, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ici, on a écouté notre Seigneur Jésus, il dit aussi la même chose. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire la repentance. Comme j'avais dit, c'est la clé du ciel. C'est la clé de la porte du ciel. Si tu ne te repentais pas, le royaume des cieux ne t'appartient pas. C'est l'une des raisons que Jésus-Christ a dit devant la foule. Il a dit à ses disciples, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire la repentance, ça nous montre, avant d'être au royaume des cieux, avant de rentrer enlevé, il faut que tu sois repenti. Si tu ne repentis pas, tu ne vas pas voir Jésus-Christ. Si tu n'es pas repenti, tu ne trouveras pas la gloire de Dieu. Parce que c'est un royaume qu'on est en train d'attendre. C'est le royaume des saints. Pour toi, tu sois compté dans ce royaume. La première chose à faire, il faut que tu laisses tes habitudes anciennes. Il faut que tu changes. Vous voyez, c'est pour cela que vous voyez quelqu'un comme Élisée. Élisée, quand il demandait onction, que Élie lui donne onction, il ne pouvait pas avoir l'onction s'il y avait l'ancien veste en lui. Élisée, il faut enlever son ancien veste. Il prenait les vestes maintenant d'Élie qui était tombé, il déchirait. C'est là le double onction vient dans la vie d'un homme de Dieu. Il faut que tu laisses tes habitudes anciennes. Puisque tu vas laisser tes habitudes anciennes, et là les habitudes du nouveau, ça va devenir en toi. Les premières choses à faire dans la vie d'un chrétien, il faut que tu te repentis toi.
Si tu n'es pas repenti dans ta vie, tu ne verras pas Dieu. Si tu n'es pas repenti, le royaume de Dieu n'est pas pour toi. C'est pour cela que Jésus-Christ disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume est proche. Le royaume a besoin de quelqu'un. Le royaume a besoin de personnes qui sont repenties. De personnes qui ont laissé leurs péchés. De personnes qui ont laissé des choses anciennes. De personnes qui ont laissé des choses qu'ils faisaient avant. Le royaume des cieux est proche. C'est pour cela que Jésus nous disait, repentez-vous. Le royaume des cieux pour des personnes qui sont repenties. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour des personnes qui ont besoin de biens matériels. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour des personnes qui ont besoin d'argent. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour des personnes qui partent à l'église parce qu'ils veulent se marier. Le royaume des cieux, c'est pour des personnes qui sont repenties. C'est pour des personnes qui ont laissé mauvaises habitudes. C'est pour des personnes qui deviennent agréables devant Dieu. Des personnes agréables, c'est des personnes qui méritent le royaume des cieux. Amen, le peuple de Dieu. Je ne suis pas devant vous pour vous raconter mon histoire. Et je ne suis pas là pour vous raconter aussi ma vie. Mais je suis pour vous, pour te rappeler encore que Dieu a besoin de cœurs qui ont laissé des habitudes anciennes, qui ont pris de nouvelles habitudes. Vous voyez, Dieu a besoin de personnes qui sont nées de nouveau. C'est des personnes qui sont repenties. C'est pour cela que la repentance, c'est notre thème d'aujourd'hui. C'est la porte du ciel. La repentance, c'est la clé du ciel. Amen. Tu dois repentir pour hériter le royaume des cieux. Pour devenir élu, pour être enfant de Dieu, tu dois laisser ses habitudes anciennes. Tu ne dois pas cacher, mais tu vas laisser ce que tu faisais avant. Amen. Je vais donner des exemples. Je ne vais pas prendre à moi, mais je vais prendre les exemples à la Bible. C'est mieux. Toujours soit des exemples dans la Bible. Rapidement, on va voir dans mon canal 2 Rois, chapitre 20, verset 1 à 11. Amen. Je pense que vous êtes là. Si on est ensemble, vous faites encore l'équerre, vous faites encore l'équerre, vous faites encore l'équerre pour permettre que les manches ne s'accroupent pas. Je dis bien des rois. Toujours des rois, toujours mon candidat des rois. Toujours exemple, la Bible, c'est mieux. Parce que la Bible, il ne ment pas. La Bible, c'est des écritures, des pensées de Dieu. La Bible, c'est vrai, c'est la vérité. Des rois 20, je commence à 1. Dans mon canal des rois, je lis au nom de Jésus-Christ. Des rois chapitre 20, je commence à verset 1. À ce temps-là, Ézéchias, fut malade à la mort. Fut malade à la mort. Dans ce temps-là, le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donnez tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu n'y vivras plus. Vous voyez, j'aime beaucoup quand je lis, j'arrête pour que j'explique ce que le Saint-Esprit peut nous rappeler à travers ces écritures. Il y avait un roi à Israël. Ce roi, il a régné dans sa vie pendant 29 ans. Le roi, il s'appelle Ézéchias. Ézéchias, il est venu dans la famille de David. C'est des descendances qui est là où il est venu à Manassé, tout consort. C'est un roi qui a régné pendant 29 ans. Dans son règne, ici, il n'avait pas encore complété 29 ans comme la Bible dit. La Bible dit tout complet qu'il a régné pendant 29 ans. Ce roi, il était malade. Et Dieu a envoyé les prophètes pour lui donner les nouvelles. Et le prophète, ce n'est pas chaque fois que tu viens, il vient pour donner les bonnes nouvelles. À des moments, le prophète, il transmet, il est en train de transporter les mauvaises nouvelles. Les nouvelles selon la volonté de Dieu.
Un prédicateur de Dieu, il n'était pas là pourquoi? Pour faire plaire les cœurs des gens qui sont devant lui. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas prêcher la vérité parce que si je prêche la vérité, l'église, ça va être dispersé. Si je prêche la vérité, les gens ils ne vont pas venir beaucoup à l'église. Si je prêche la vérité, tantine était la robandoya lisouté. Son a teili loba. Oyo, et ça l'a bien été. Il faut que Luka verset mon sous verset que vous sepeli sabatu pour l'église lobi batubaya lisoué. Non. Ah, prophète Ézéchias, à quelle destination pour que vous sa roi, prophète Esaïe, à quel point que vous sa roi Ézéchias que au Bela, mais au Koufa. Amen. Remarquez que vous sa moutou au Koufa. Et puis moutou sa sa roi. Sango ou Esaïe sango ma peine à matou Ézéchias. Ces rois, je pense que dans cette époque, comme la Bible il a déterminé qu'il a régné pendant 29 ans, je pense que Ézéchias avait régné seulement 14 ans. Il manquait encore 15 ans. Vous voyez? Ça, c'est mes calculs. C'est-à-dire qu'il manquait encore 15 ans. Cet homme, quand il a écouté cette parole que je mourrai, et cet homme, il a compris que les seules choses qui a la clé du ciel, les seules choses qui peuvent retourner Dieu dans ses décisions, c'est la repentance. Et quand tu es repenti devant Dieu, il faut le faire avec tout cœur. Il faut le faire avec un cœur pire. Il faut le faire à la vérité. C'est pour cela que j'avais dit au début, la repentance, ce n'est pas quelque chose qui vient de dehors. C'est prise de conscience qui vient de toi. C'est quelque chose de l'intérieur. On va lire pour écouter ce que ce roi a dit. Car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Verset 2. Ézéchias se tourna son visage contre les murs et fit s'était prié à l'Éternel. La première chose Ézéchias a fait, il a tourné son regard vers les murs. C'est-à-dire, il veut regarder personne. La situation que tu mourras. Comme aujourd'hui, beaucoup d'églises aussi regardent. Ils voient. Beaucoup, ils ont identifié que la mort, c'est comme une punition qui vient de Dieu. Quand quelqu'un il est mort, même il est chrétien, pourquoi il est mort? C'est-à-dire, Dieu l'a abandonné. Non. Dieu n'a pas abandonné. Mais la mort, c'est quelque chose qui est arrivé depuis Jardin d'Éden. À Jardin d'Éden, après l'homme a péché, Dieu a donné une punition. Et dans les punitions, il avait cité le nom de la mort. Amen. Là où tu avais venu, c'est là où tu vas retourner. Depuis ce jour-là, selon l'ordre de la nature, cette parole n'a pas encore retourné. Cette parole, ça continue. Ou tu sois l'enfant de Dieu, ou tu ne sois pas l'enfant de Dieu, ces paroles, ça va s'accomplir. Amen. C'est-à-dire, la mort est déjà venue. Mais la mort que nous parlons ici, c'est pas la mort du corps seulement. C'est la mort que tue le corps, qui tue les âmes et qui tue encore l'esprit. Vous voyez? Parce qu'en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Je parle maintenant de la mort de l'esprit. Tu mourras. Quand quelqu'un va être mort, quelqu'un il ne va pas commencer à penser seulement de la mort parce que je vais être mort plus tôt. Parce que je vais être mort, je vais laisser les enfants. En réalité, nous tous, on va mourir. On va mourir, même tu vas mourir plus tard, mais tu vas mourir. Mais le problème, il faut commencer à penser, moi, je vais mourir comment? Quand je vais mourir, est-ce que je suis déjà repenti? Est-ce que j'ai laissé mes anciennes habitudes? Est-ce que j'ai déjà hérité les habitudes qui peuvent agréer Dieu? Est-ce que ma mort, ça va agréer mon Seigneur? Devant mon Dieu, qu'est-ce que je vais justifier? C'est ça que les gens, il faut se poser des questions. Amen. Tu ne peux pas prendre des soucis parce que Batubazo Koufa. On appelle un coco Koufa. Maladie est koro bomangai. Même maladie est bomiote. Accident peut koro bomayo. Même accident bomiote. Pongi peut koro bomayo. Mais elo koro bandubituna. Soki lelo na koufi. Na bokende wapi. Soki lelo na koufi. Est-ce que na bongo la déjà mutema? Amen. Et là, il faut que tu aies un souci. Nga ici na bongo la mutema. Yango neza temi na biso lelo. Est-ce que nenge na bongo la déjà mutema? Naza na ba fruit ya bato ba bongo la mutema. Ça c'est la deuxième position. Mais aujourd'hui, ce roi a tourné les regards vers Myr. Il a tourné les regards vers Myr. La première chose, il a commencé à prier l'Éternel, comme la Bible me dit. Quand je suis dans la situation de la détresse, la première chose à faire, il faut que je prie l'Éternel.
Je contemple la présence de mon Dieu. Parce que la situation, ça ne regarde pas les prophètes. La situation, ça ne regarde pas des personnes qu'Ézéchias s'est dirigé. Mais la situation des rois Ézéchias, c'était la situation entre lui et son Dieu. Notre situation, ça ne dépend pas des prophètes. Et ça ne dépend pas des églises. Ça ne dépend pas des religions. Notre situation, ça dépend de toi et ton Dieu. Amen. Tu dois prendre prise de conscience. Est-ce que je suis déjà changé? Est-ce que j'ai laissé mes anciennes habitudes? Pourquoi la situation, ça reste toujours les mêmes? Pourquoi ma vie, ça ne change pas? Amen. Ce sont des questions de se poser chaque jour. Est-ce qu'aujourd'hui, si je suis mort, je vais aller où? Parce que nous tous, on va mourir. Amen. Personne ne va rester éternellement sur cette terre. Même ceux qui sont morts, comme j'avais prédit dimanche passé, même ceux qui ils sont vivants, il attend le reveniment des royaumes et des cieux. Il attend l'enlèvement. Mais on ne peut pas aller à l'enlèvement si nous ne sommes pas repentis. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. La repentance. Amen. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le roi, il a tourné son regard, son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel, ses prières à l'Éternel. Parce que sa situation, ça dépend de l'Éternel. Ô l'Éternel, souviens-toi de moi que j'ai marché devant ta face avec la fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. Ézéchias se répandit d'abondamment de larmes. Vous voyez, la première chose que le roi a fait, il est se repentir. Je suis dans le livre des rois, chapitre 20. Là, je viens de lire 3. Lui, il a dit à l'Éternel, souvenez-toi. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? Regardez-toi maintenant. Lui, c'est-à-dire, il faisait des bonnes choses. Après, il a commis une erreur. À cause de cette erreur, Dieu a annoncé sa mort. Mais lui, directement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repenti. La Bible nous dit, il a dit avec tout son cœur. C'est-à-dire, Dieu l'aime. Quelqu'un s'est repenti à travers son cœur, à l'intérieur. Ce n'est pas caché. Ce n'est pas l'hypocrisie. On ne fait pas l'hypocrisie en Dieu. On ne fait pas l'hypocrisie en Dieu. Si tu es un hypocrite devant les humains, à Dieu, non. C'est Dieu qui a créé l'autre humain. C'est Dieu qui t'a créé. Toi, tu n'as rien à cacher à Dieu. C'est pour cela l'hypocrisie que tu pars chaque fois à l'église. Les gens te voient, il vient à l'église, il vient à l'église. Mais en réalité, il n'est pas enfant de Dieu. En réalité, il n'est pas repenti. C'est quelqu'un qui fait des choses, qui se trouve avec des païens. Il fait des choses que les païens font jour au jour. Mais lui, il fait ça en cachette. Mais quand il part à l'église, il est un enfant de Dieu. Il vous dit, je suis là. Je suis sœur intel. Je suis un intercesseur. Je suis pasteur intel. Je suis prophète. Je suis je ne sais quoi. L'hypocrisie que toi tu fais, c'est devant les gens. Mais devant Dieu, tu ne fais pas l'hypocrisie. Dieu te connaît mieux. Malheureusement, parce que le jour que tu vas être mort, c'est le jour que tu vas découvrir que tu n'as rien caché devant la face de Dieu. Amen. Et Ézéchias, la première chose qu'il a fait, il a prié l'Éternel. Quand il a prié l'Éternel, il a montré, souvenez-toi de moi. Il a montré des choses qu'il faisait avant. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire en Dieu? Il va te souvenir de toi de quoi? Dans les moments de malheur, qu'est-ce que tu vas dire en ton Dieu? Souvenez-toi de quoi? Amen. Ézéchias, il a montré à Dieu les bonnes œuvres qu'il avait fait. Les bonnes œuvres qui étaient avant. Il a dit, oh mon Dieu, l'Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec la fidélité. Est-ce que toi, tu as déjà marché devant la face de Dieu avec la fidélité? Ça, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'on marchait déjà? Ou bien on est en train de marcher devant la face de Dieu avec la fidélité? On se pose des questions à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on est déjà repenti? Est-ce qu'on marche devant la face de Dieu avec la fidélité? Lui, il a dit, j'ai marché devant ta face avec la fidélité et intégrité de cœur. Intégrité de cœur, c'est-à-dire quelqu'un qui était fidèle. Il parle de cœur. Le problème de Dieu, c'est le problème de cœur.
Le problème de cœur, c'est le problème de sincérité. C'est pour cela le problème de l'amour aussi, c'est le problème de cœur. Parce que c'est quelque chose qui est sacré, c'est quelque chose de sincérité. L'amour, ce n'est pas quelque chose de montré, c'est quelque chose de cœur. Quelque chose de cœur, c'est quelque chose de pire. C'est quelque chose de la pureté. Vous voyez? Souvenez-toi de moi, j'ai marché devant ta face avec la fidélité et l'intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias se répandit abondamment en larmes. Quand tu pleures avec les larmes, tu repentis, comme je l'ai dit, la repentance c'est la clé du ciel. Quand tu repentis, Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour de milliers lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée à ces termes. Ésaïe est sorti. Il a laissé déjà les mauvais messages. Il a annoncé ce que la parole de Dieu dit. Il a annoncé ce que Dieu l'a dit à parler à roi Ézéchias. C'était plus le problème d'Ésaïe avec Ézéchias. Ésaïe a fait son travail. Je demande à tous les serviteurs de Dieu, faites votre travail. Le travail pour prêcher la bonne nouvelle. Le travail pour prêcher la vérité. Pas importe la personne qui va recevoir les messages. Toi, tu prêches les messages. Et là, ça va rester le problème de la personne et son créateur. Comme qui était entre notre frère, notre prophète Ésaïe et notre frère Ézéchias. La parole a été dite. Ézéchias, il a eu la révélation. Ézéchias, il a compris que la clé du ciel, c'est la repentance. La première chose, il a repenti. Il a laissé déjà son comportement. Il a poussé les cris devant son Dieu. Il a dénoncé son péché. C'est la première chose que tous les chrétiens doivent faire. Tous les enfants de Dieu, les choses qu'ils doivent faire, c'est ça. Nous, on prêche la bonne nouvelle pour te réveiller dans les prises de conscience. Maintenant, c'est à toi. Prendre les décisions. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas perdre ton âme ou tu vas racheter pour ton âme? Tu vas laisser ton âme comme ça ou tu vas racheter l'état favorable que Dieu te laisse encore? Profitez dans ce moment. Et notre frère, il a dit en 4, Ésaïe qui était sorti n'est pas encore à la cour de milliers de lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. 5. Retournez et dit à Ézéchias, c'est chef de mon peuple. Écoutez l'Éternel. Après la repentance, c'est quelle est la prise de position de notre Dieu? Quand quelqu'un repentit, c'est pour cela que la Bible nous dit qu'il y a une fête au ciel. Quand un homme prend la décision de laisser le péché, quand un homme prend la décision de devenir enfant de Dieu, de devenir un parmi les royaumes des cieux, et de devenir tout près de son Créateur, quand tu es repenti avec toute sincérité, il doit passer la fête au ciel. Pourquoi? Parce que notre Dieu change les statuts directement. Parce qu'il regarde nos cœurs. Quand il te voit dans ton cœur, tu as pris prise de conscience avec toutes les sincérités. Et Dieu aussi change les stratégies. C'est pour cela ici, maintenant quand il va adresser la parole à Ésaïe, il a dit retournez à Ézéchias, chef de mon peuple. Au début, c'était seulement aller l'annoncer. Il n'y avait pas de critères. Il n'y avait pas si Ézéchias il est qui. Mais c'était aller l'adresser. Il va être malade et il mourra. Mais ici, il a dit, retournez et dit à Ézéchias, c'est chef de mon peuple. Il a donné son titre. Il a reconnu qu'il est chef de son peuple. Oh, si Dieu protège son peuple. Si Dieu protège Israël. Dieu qui protège son peuple. Maintenant, il dresse la parole devant chef de son peuple. Retournez et dit à Ézéchias, c'est chef de mon peuple. Ainsi parlait l'Éternel et Dieu de David. Pourquoi il va citer le nom de David? Amen. Parce qu'il est Dieu de l'alliance. Il est Dieu des accords. S'il y a quelqu'un dans ce monde qui respecte des accords, c'est notre Seigneur Jésus. Notre Dieu, il respecte tellement les accords. Il respecte tellement des alliances. Dans ce monde, les humains peuvent faire des accords. Les humains qui ont voté même leur constitution, on va commencer à marcher comme ça. Mais quand la constitution touche dans son côté, ils prétendent changer la constitution parce que maintenant ça m'a touché. Mais Dieu, il ne change pas. Il est Dieu des désaccords. Quand il a voté quelque chose, quand il a dit quelque chose, quand il avait fait l'alliance, Ézéchias n'était pas encore là. C'est pour cela quand Ézéchias a se repenti,
Dieu directement il commence à se rappeler de son père David. C'est pour cela qu'il a dit, ici parle le Dieu, l'Éternel est Dieu de David. Directement, il prend les dieux d'alliance. Il a sorti des dieux de punition. Les dieux qu'il avait dit que tu vas mourir. Maintenant, il commence à se rappeler de l'alliance. Là où il y a la difficulté, un enfant de Dieu ces soirées qui m'écoute ou qui va m'écouter, rappelle-toi, il est Dieu de l'alliance. Il a un accord avec nous. Il a fait un accord avec notre descendance. Il a un accord avec la descendance et la postérité d'Abraham. Il avait dit à la postérité d'Abraham. Et la Bible nous déclare dans le livre de Galates 3, 29. Vous êtes la postérité d'Abraham. Si vous êtes en Christ, vous êtes l'héritier des royaumes. Et si je parle de la postérité d'Abraham, je parle des héritiers des royaumes. Qui sont des héritiers des royaumes. La première chose à faire, Ézéchias s'est repenti. Et quand il repentit, Dieu a changé de discours. La même bouche qui a prononcé la mort, c'est la même bouche qui va prononcer la vie pour toi. Amen. Les personnes qui ont parlé mal de toi, c'est les mêmes personnes qui vont parler du bien de toi. Des personnes qui ont parti à gauche, à droite, pour faire de mauvaises annonces pour ton nom, c'est des personnes qui vont voir la gloire de Dieu manifester dans ta vie. Les prophètes qui avaient venu pour annoncer la mort, c'est les mêmes prophètes qui avaient retourné pour renoncer la vie. Dieu a changé les discours. Et Dieu aussi va changer les discours de tes ennemis. Des personnes qui parlent mal de toi. C'est les mêmes personnes qui vont dire de bonnes choses pour ta vie. Des personnes qui mettent point de ta vie, c'est les mêmes personnes qui vont dire, ah, ça c'est Dieu qui a fait des choses pareilles. Amen. La personne, il a retourné. Quand notre prophète est retourné, ce n'était pas pour annoncer encore la mort, parce que Dieu a changé de discours. Pourquoi Dieu a changé de discours? Parce qu'Ézéchias, il est repenti. Ézéchias, il a pleuré à tout son cœur. Il a dit, la parole de l'Éternel fut laissée à terme. Retournez, dit à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Ton père, j'ai attendu ta prière. Vous voyez, c'est-à-dire, il a attendu sa prière. Premièrement, il a prié. Quand tu pries, quand tu donnes ton cœur, quand tu es déjà, comment je peux dire, tu es repenti, tu pries ton Dieu et Dieu va regarder ton cœur. Il a écouté maintenant sa prière. Il commence à se rappeler de l'accord qu'il y avait avec David. Parce que David, c'est son père. Et nous avons aussi notre père. Nous avons aussi notre David. Et nous avons un accord avec Dieu à cause de cet accord. L'accord de David nous appartient. N'oubliez pas l'accord d'Abraham, c'est aussi notre accord. N'oubliez pas, nous aussi nous faisons compte des accords là. Amen. Dieu de David, ton père, j'ai attendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Vois, je te guérirai. Ah, ici il a dit je te guérirai. Il n'a pas parlé à présent, il a parlé dans le futur. C'est-à-dire, Ézéchias, il est malade. Normalement, il fallait qu'il soit mort. Il soit mort dans le futur. Et Dieu, maintenant, il parle dans le futur. Et dit, ta futur, tu ne mourras pas. Parce que le même prophète qui avait annoncé que tu vas être mort, le même prophète qui est venu maintenant pour te dire, je te guérirai, il va être guéri. Il ne sera pas mort. Amen. Il a dit, la troisième jour de montera à la maison de l'Éternel. Je te guérirai dans 3 jours. Toujours le chiffre 3. Jésus-Christ, il était mort, il était ressuscité après 3 jours. La guérison aussi, ça devient dans notre roi Ézéchias dans 3 jours. Amen. Tu vas aller se jeter à Sinaï dans le Jourdain pendant 3 fois. Vous voyez, c'est des chiffres que Dieu fait des choses, comme la Bible dit, c'est les chiffres de la perfection. Il dit quand il veut faire quelque chose dans son perfection, il veut finir quelque chose, il le fait toujours après 3 jours. Après 3 jours que Jésus-Christ a pris sa gloire. Après 3 jours, le roi Ézéchias, il fallait qu'il soit guéri. Et maintenant, je dis à quelqu'un cet après-midi, je vais te dire là où toi que tu es dans ta maison. Dieu il est là pour te guérir. Dieu veut te donner solution dans ton problème. Il est tout près de te donner ta solution.
Il va le faire parce qu'il y a une alliance. Dans cette alliance, c'est qu'il est en train de se rappeler. Dans cette alliance qu'il avait fait avec Abraham. Ta difficulté que tu es en train de traverser, tu n'oublies pas que Dieu avait une alliance avec Abraham. Il avait dit à Abraham, je serai avec ta postérité. Et la Bible nous dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Amen. Partout ta postérité ira, ils seront bénis. Partout ils fouleront leurs pieds. C'est pour cela la bénédiction, il n'a pas besoin d'un endroit. La bénédiction, il a besoin d'un bon cœur. Quand tu as un bon cœur, tu as un cœur pur, là où tu as l'accès de la bénédiction. Tu ne peux pas être béni quand tu as un mauvais cœur. Toi, tu cherches la bénédiction pour faire souffrir les autres. Quelle idée qui va te bénir comme ça? Tu cherches la bénédiction pour faire les autres mal. Tu cherches la bénédiction parce que je veux prouver les autres. Dieu ne bénit pas les gens à cause de votre rancune, à cause de votre vengeance. Mais Dieu bénit les gens par rapport à leur bon cœur. Quand ils trouvent les cœurs pires, c'est là où la bénédiction de l'Éternel vient dans la vie d'un homme. Et n'oublie pas, tout ça commence dans les spiritualités. Tu ne peux pas être béni dans le corps physique si tu n'es pas béni dans le corps spirituel. C'est pour cela que tu dois d'abord changer ta vie spirituelle. Puisque tu vas hériter la bénédiction dans la vie sur cette terre. Et la bénédiction que toi tu cherches dans des églises, la bénédiction que toi tu cherches dans des prophètes, il est avec toi. Ça commence d'abord à toi. Changer ta vie. Tout ça va se déclencher. Troisième jour, je te bénirai à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai toi à cette ville. Amen. C'est-à-dire, Dieu a augmenté dans la vie de notre frère Ézéchias 15 jours. 15 ans, pardon. 15 années de plus. Quelqu'un qui a régné 14 ans, plus de 15 ans, c'est qu'il a fait 29 ans de son règne. En réalité, il était quelqu'un qui pouvait être mort après 14 ans de son règne. Il a eu les 15 ans. Comme Dieu donne toujours double, donne toujours plus. Dieu ne te donne pas à moins. Il donne toujours plus dans ce que toi tu fais dans ta vie. C'est-à-dire, si tu as l'habitude de faire des avortements, quand Dieu veut te donner plus, qu'est-ce qu'il va te donner? Il va te donner la stérilité. Parce que toi, tu fais des avortements. Vous comprenez? C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, même de mal, même de bon, Dieu nous donne toujours double à ce qu'on a fait. Ézéchias ne pouvait pas prendre moins de son règne. Il fallait qu'il prenne plus. Comme elle avait régné 14 ans, Dieu l'a donné 15 ans de plus. Vous voyez? Toi, tu as l'habitude de tuer les gens. Et toi aussi, tu seras mort comme toi, tu tues les gens. C'est la même chose. La différence des personnes que toi, tu tues, il y a des personnes qui étaient des serviteurs de Dieu. Ce sont des personnes qui étaient des élus de Dieu et des enfants de Dieu. Leur mort, ce n'est pas mort. Ils partent dans le repos. Parce qu'un jour, ils vont aller rencontrer leur créateur. Mais toi, qui tues les gens, le jour que tu vas être mort, si tu ne repentis pas, tu n'auras pas le jour de repos et tu ne rencontreras pas le créateur. Et ta mort, ça sera internellement. La différence, c'est ça. Toi, d'habitude, tu penses que j'ai fait bien comme je l'ai mis poison. J'ai fait bien parce que je l'ai jeté une maladie. Je fais bien parce que je l'ai amené à mort. Il a joué avec moi. Ma sœur, il est parti et lui. Elle a parti lui. Mais toi, tu vécuras pas sur cette terre 300 ans. Tu as combien de ans déjà? Ça te manque combien? Puisque des années passent, puisque des anniversaires arrivent, tu penses que ça passe quoi? Tu comptes ça pour aller où? Ta vie, ça terminera comment? Toi aussi, tu mourras. Mais toi, tu mourras éternellement. La personne que toi, tu as précédé qui part parce que je ne l'aime pas, il est parti. Mais en réalité, s'il est enfant de Dieu, lui verra Dieu. Il a une rencontre, il a un rendez-vous que lui attend. Mais toi, tu n'as pas rendez-vous. Tu n'attends rien. Amen. On va accélérer parce qu'on va finir. Je sais qu'on n'a pas terminé notre prédication. On va terminer notre dimanche qui vient. Mais on va accélérer. Amen. Ton père, j'ai attendu ta prière et j'ai vu les larmes. Voici, je te guérirai le troisième jour et la maison de l'Éternel. 6. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi
Quand Dieu délivre quelqu'un, il ne délivre pas quelqu'un lui seul. Quand Dieu te bénit, il va te bénir toi et ta famille et ta postérité. Quand Dieu te donne la vie, il donne la vie toi et tes enfants. C'est pour cela la bénédiction d'Ézéchias, il ne pouvait pas venir lui seul. Il fallait qu'il vienne avec sa ville. C'est-à-dire la bénédiction de ta vie et la bénédiction de ta famille, ça se cache par rapport à tes comportements. Ça va arriver si toi tu changes ta position. Amen. C'est lui qui a la crainte de Dieu. Il est sauvé, lui et sa famille. C'est ça la parole de Dieu. Toi et cette ville de la main du roi des Syriens. C'est-à-dire Dieu va les délivrer, lui et la ville, de la main du roi des Syriens. De la main de tes ennemis. Dieu va te sauver, toi et ta famille. Dieu va te sauver, toi et ta famille, devant tes ennemis. Et puis il a complété, je protégerai cette ville. Dieu va protéger ta nation. Dieu va protéger tes enfants. La protection de tes enfants, ça dépend aussi de ton cœur. La repentance, ça déclenche aussi la protection de tes enfants. La repentance, ça donne aussi la vie de tes enfants. La repentance, ça donne la bénédiction de la vie de tes descendants. À cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Dieu va le faire, c'est à cause de lui-même. Et puis il va le faire à cause de l'alliance qu'il avait avec son serviteur. Amen. Ésaïe dit, parce que Ésaïe dit, prenez une masse de figuier. On l'a pris et on appliqua sur l'Isser et Ézéchias guéri. Vous voyez, on va prendre le figuier. Le figuier, on voit cet arbre de figuier. Jésus-Christ a donné beaucoup d'exemples sur cet arbre de figuier. Le figuier, on le donne comme si l'exemple de la vie d'un homme. Un homme, Dieu a donné un exemple d'un figuier. Un figuier, un arbre. Un arbre, c'est la vie d'un homme. C'est pour cela, ici, ils ont pris la vie d'un figuier pour donner la vie à Ézéchias. Pour Ézéchias, il était déjà malade. Ézéchias, il avait pris la vie. C'est pour cela qu'il fallait lui donner la vie. Vous voyez, il fallait redonner la vie. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas prendre un autre arbre. Il ne pouvait pas prendre une autre chose si ce n'était pas le figuier. Parce que le figuier, c'est l'exemple d'un homme. La vie qui n'était plus à Ézéchias, c'est la vie qui vient retourner. La parole de Dieu donne la vie. Quand la parole de Dieu, tu l'écoutes, tu ne dois pas endurcir ton cœur. Tu ne dois pas fermer ton cœur. La première chose à faire, tu dois écouter la parole de Dieu. Et prends prise de conscience, laisser de mauvais comportements, prendre maintenant des comportements positifs. Ézéchias, ils ont pris figuier. 1. Il a pris le figuier, on l'a pris, on l'a appliqué sur les queues et Ézéchias sera guéri. Ézéchias avait dit à Esaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel m'a guérira? Ézéchias, il veut voir quel signe qui peut connaître que l'Éternel a guéri. Moi et toi aussi, on peut demander quel signe qu'on peut connaître que l'Éternel nous a guéri. Quand tu as déjà un bon cœur, tu as pris prise de conscience, tu es repenti. À quel signe que je vais savoir que l'Éternel il est avec moi? À quel signe que je vais savoir que je suis enfant de Dieu? Comme notre frère Ézéchias il a demandé. Et que je monterai à 3e jour à la maison de l'Éternel. Et Esaïe dit, voici de la part de l'Éternel. Esaïe qui dit, mais il parle, c'est de la part de l'Éternel. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Amen. Les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée, l'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? L'ombre est lilingi. Quand nous marchons dans un lilingi, et lilingi n'a plus que 10 degrés. Mais jamais Moutazonga Sima mon lilingi zonga Sima dans 10 degrés. Pourquoi Zoïka à l'ombre? Parce qu'en réalité, en l'homme, c'est l'âme. Comme Ézéchias, il a changé son cœur. C'est-à-dire son âme est devenue purifiée. Son âme est devenue pire. C'est pour cela qu'il a donné un exemple de l'âme. L'âme d'Ézéchias est devenue l'autre. Ce qui était mort, ce qui était parti, il fallait qu'il retourne. Il fallait qu'il recule. Il recule à combien de degrés? En 10 degrés.
Amen. C'est pour cela que vous voyez, il dit, votre l'ombre, en réalité qui avance de 10 degrés, mais plutôt qu'il recule à 10 degrés. Maintenant, pour confirmer que Dieu va faire ce que je suis en train de dire, Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel. Il a prié l'Éternel. Et moi aussi, j'ai prié l'Éternel, qui fait reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'achat où elle a été descendue. Vous voyez, c'est-à-dire les degrés que l'ombre d'Ézéchias a été déjà avancée pour aller à la mort. Les degrés que l'ombre de toi et moi est avancée pour aller à la mort. On prie l'Éternel en tant que serviteur de Dieu cette soirée, que Dieu fait retourner des choses qui étaient mortes, retourner en vie. Comme le prophète avait dit à Ézéchias, que ton ombre, ça va reculer en 10 degrés. C'était la confirmation pour que tu saches que Dieu est avec toi. Quand tu es repenti, pour savoir que Dieu est avec toi, tu vas voir des résultats, tu vas voir des positivités. Toutes les choses que tu vas faire, tu verras des réussites, tu verras des résultats. Quand tu ne trouves pas de résultats, c'est-à-dire à toi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce n'est pas quelque chose de chercher des sorciers. Ce n'est pas aussi quelque chose de chercher des gens qui me bloquent. J'ai quelqu'un qui me bloque à la famille. J'ai des personnes qui ne veulent pas que moi j'avance. Non, c'est toi-même. Normalement, notre inner est arrivé. Comme d'habitude, on prend inner. Aujourd'hui, je n'ai pas fini mon message. Parce que j'ai encore des versets. On n'a pas à lire. Je pense qu'aujourd'hui, on va arrêter là. Le plus important que toi, tu vas retenir, le message que j'ai adressé, repentez-toi. La clé du ciel, il est dans la repentance. On ne peut pas aller au ciel si nous ne sommes pas repentis. Si nous ne sommes pas repentis, nous ne verrons pas Dieu. Celui qui va voir Dieu est celui qui a un cœur pur. Et toi, tu regardes toi-même. Est-ce que tu as laissé des habitudes anciennes? Est-ce que tu as pris de nouvelles habitudes? Comme j'avais défini, la repentance, c'est la porte du ciel. La repentance, c'est un devoir de laisser le péché. La repentance, c'est une prise de position de nous mettre accord avec Dieu. La repentance, c'est avec la parole de Dieu. La repentance, c'est dévoiler notre péché. Est-ce que tu as déjà dévoilé tes péchés? Fais dévoiler tes péchés. Venez avec Dieu, avec ton cœur sincère, avec cet roi qu'on va lire ici, notre roi Ézéchiel. Lui, il a vu qu'il va mourir. Quelqu'un l'a prononcé. Et la personne qui l'a prononcé, c'est un prophète. Un prophète a dit en réalité, maman, ane aussi la te okufa. Nzamba talisinga mwana no okufa. Nzamba talisinga ndeko no aza touché. Et ça problème à kolela te. Et ça fait problème il y a ko se plaindre te. La seule chose est ça, il faut bonde la nzambe. Il faut aller contempler Nzambe. Montrer les motema no mobimba. Ndenge Ézéchias asalaki. Alaki sina no motema na ye. Atiki mabe. A montrer kota salaki ba erreur. Et Dieu va se rappeler des alliances. Parce que comme il est Dieu des alliances, il va se rappeler l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. Toi, tu es fils d'alliance. Parce que Dieu, quand il avait fait alliance avec Abraham, il avait dit à Abraham, tu serviras ton Dieu et moi je bénirai ton pain et bénirai ton lot. C'est-à-dire, quand tu serves l'Éternel, tu ne vas pas manquer à boire, tu ne vas pas manquer à manger. Après, il a dit, dans ton pays, il n'y aura pas de femme stérile, ni femme qui avorte. C'est-à-dire, dans le pays d'Abraham, comme dans le livre de Galates 3, 29, nous sommes des héritiers d'Abraham. À cause de Christ, nous sommes des héritiers des trônes. Si nous sommes des héritiers du ciel, c'est-à-dire, nous sommes des héritiers d'Abraham. Et nous sommes des héritiers d'Abraham. Cette alliance, il est avec nous. Et Dieu se rappelle toujours des alliances. Quand il avait regardé le monde, il avait dit à Noé, je détruis plus la terre comme j'ai fait à cause de l'alliance. Pour mettre un signe pour une alliance, il a mis arc-en-ciel. Chaque fois que vous voyez arc-en-ciel, il sortirait. C'est-à-dire, je détruis plus la terre. C'est pour cela la terre aujourd'hui. Dieu ne peut plus détruire la terre comme il avait fait à Sodome et Gomorrhe, comme il avait fait dans le moment de déluge. Parce qu'il avait mis une signe. C'est le Dieu d'alliance. Il se rappelle toujours d'alliance. C'est le Dieu que je suis en train de te prêcher. C'est le Dieu d'alliance. Avec qui se rappelle d'alliance, c'est à toi de changer d'abord ton cœur. Monter ton cœur vrai en Dieu.
Sois pas hypocrite en Dieu. Montrez-les tes défaillances. Prends prise de conscience. Parce qu'on veut aller au ciel. Le royaume de Dieu approche. C'est pour cela que Jésus avait dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. La repentance, c'est à cause du royaume. Et le royaume de Dieu arrive. Le royaume de Dieu est proche. C'est à toi de repentir. Et Pierre avait dit, repentez-vous, vous soyez baptisés au nom de Jésus. Et voici les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don. Quand tu reçois les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire tu as le royaume des cieux à toi. Mais avant de recevoir le royaume des cieux, il faut faire la repentance. Amen. Dimanche prochain, on va parler maintenant de la repentance et de ses œuvres. Parce qu'on a les œuvres aussi que la repentance nous oblige. Amen. On va continuer ça dimanche. À partir de 19 h, nous serons en ligne pour la gloire de Dieu. Évitez encore les gens. Partagez les messages pour que tout le monde écoute les messages de Dieu pour amener des enfants de Dieu au royaume des cieux. C'est ça notre travail. On va prier pour clôturer notre prédication d'aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Merci pour le message d'aujourd'hui. Tu nous as parlé des choses très profondes, Seigneur. Remplis encore les prédicateurs d'aujourd'hui parce que les dimanches prochains, nous manquons de rien afin que nous parlons de la part de Dieu. Bénis mes frères et sœurs qui ont écouté cette parole, des personnes qui étaient en ligne et des personnes qui vont regarder après. Bénis les Seigneur dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Et cette parole, ça tombe dans un bon endroit, ça nous donne encore la foi, ça nous augmente encore les ailes afin que de venir plus devant ta face, de venir plus dans le royaume parce que le royaume des cieux est proche. Nous disons merci pour le message d'aujourd'hui. Nous disons aussi merci pour ta présence au milieu de nous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons l'Éternel. On a fini la séance d'aujourd'hui. En nous disant merci à Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous donnons